Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur FIFA 19. Je sais que le jeu sort dans moins d'un mois parce que je crois qu'il sort à la fin du mois, fin septembre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. Nous on espère vraiment que ça sera autre chose quand même que l'année dernière parce qu'on était beaucoup déçus sur le FIFA 18. On verra, voilà, on dit rien maintenant parce qu'on n'a toujours pas joué au FIFA 19. Mais voilà, j'ai trouvé sur internet les plus grosses équipes et les notes des joueurs. Donc je crois en tout qu'il y aura 8 équipes, donc c'est les plus gros clubs on peut dire en Europe. Donc on va commencer avec le FC Barcelone. Donc on va parler de tous les joueurs, des notes des joueurs, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est pas mérité, parce que des fois on voit quand même quelques surprises. Bon, c'est comme ça a commencé déjà avec le FC Barcelone. Donc on peut voir en gros joueur, bien sûr Lionel Messi, note à 94. Donc Messi, moi j'aime bien l'utiliser. Ce qui manque quand même à Messi, c'est quand même on va dire le physique. Parce que le physique, dès que tu as un joueur, un défenseur qui l'accroche, à chaque fois il est par terre. C'est vraiment chaud, mais sinon, moi j'adore jouer avec lui. Il se faufile un peu partout, bien sûr. Nos Suarez à 91, donc ça, c'est les notes du mode saison, c'est pas les cartes, bien sûr, FIFA Ultimate Team, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent en mode saison, qui aiment bien jouer avec leurs potes. Donc, vous pouvez voir les notes, Coutinho 88, on peut voir aussi du Rakitic à 87. On peut voir aussi Piqué encore 87. Je me demande comment il fait pour avoir encore une si grosse note, Gérard Piqué, parce que pour moi c'est pas. Il y a plein d'autres défenseurs qui méritent autant que lui. Une Titi, ça fait plaisir. Titi 87. Qui est monté à 87 aussi. Alba, je crois qu'il a pris un petit peu une hausse. Les derniers il était à 86, il monte à 87. Ter Stegen 89, peut-être l'un des meilleurs gardiens quand même de Liga, avec peut-être Courtois aussi, qui aura une très grosse note. On parlera après du Real Madrid. Sinon, j'ai vu une petite surprise, c'est quand même la note de Malcolm, la nouvelle recrue en provenance de Bordeaux, 83. Et juste à côté, on voit Dembélé, 82. J'aurais plutôt fait l'inverse, je sais pas ce que tu en penses, toi, quand même. Franchement, je trouve que Dembélé est beaucoup plus talentueux, il a beaucoup plus prouvé, il me semble, que Malcolm, donc c'est assez surprenant. Surprenant, et pour finir, on voit juste le petit joueur brésilien, je crois, c'est Arthur, 82, donc lui, c'est Iniesta bis, donc voilà, quand un joueur vient de commencer sur FIFA, dès qu'il arrive dans une grosse équipe, il a toujours une note, on peut dire un peu basse, puis vraiment ça fait une grosse année, je pense qu'il va augmenter sa note. Donc voilà les gars, les notes on peut dire des joueurs du FC Barcelone. On va continuer avec ceux du Real Madrid. Donc on peut voir déjà, bien sûr il manque Cristiano Ronaldo, donc à droite maintenant c'est Asensio avec une note à 85, pas mal quand même pour Marco Asensio qui devait être la révélation quand même de la Coupe du Monde. Il a fait une petite déclaration, il avait dit. Il a dit, bon après on a vu que l'Espagne c'était. Sinon on peut voir au numéro 9 Gareth Bale 88, donc Gareth Bale genre toujours autant physique, je crois que l'année dernière il est 89, peut-être il a descendu d'un point, mais toujours autant performant quand même dans les jeux FIFA. Sinon Isco, on peut voir Benzema quand même dans les remplaçants, et on peut voir sa note à 84, je crois que l'année dernière il était à 87, peut-être dû à sa saison en championnat. N'oubliez pas quand même qu'il a marqué seulement 5 buts l'année dernière en 32 matchs. 32 matchs, 5 buts. Alors que là, cette année, c'est un petit peu mieux parce qu'en 3 matchs, il a déjà marqué 4 buts. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu 3 points. Parce que je crois, ce que je me souviens, il avait 87 et là, il passe à 84. Si on peut voir du Vasquez. Courtois 90, c'est la nouvelle recrue. Ce que je sais qu'il y a une nouvelle recrue du côté du Real Madrid. Sinon, Ramos ou la 91, peut-être, je crois, le défenseur qui a la plus hausse note. Marcelo aussi. Marcelo, moi j'adore jouer avec lui. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pareil pour moi. Franchement, sur le côté, c'est énorme. Tu peux même le jouer à la place d'Isco. Tu peux même mettre plus au milieu de terrain, voire ailier. Marcelo, il est tout simplement énormément au milieu de terrain. Il joue partout, ce type. Sinon, Varane, je crois, c'est 84, Varane 86. Donc voilà les notes des joueurs du Real. Ensuite, ça sera la Juventus. Je pense que la Juventus qui va être beaucoup utilisée aussi dans le mode de saison. Voilà, on voit le parti parce que il y a Cristiano Ronaldo. Donc Messi à 94, Ronaldo aussi 94. Mais il y a du monde quand même dans le secteur offensif, de la Juve. Je vois un Dybala à 89. Ça est associé avec Cristiano Ronaldo, les deux. Tout dépend de la formation que vous jouez, 4-3-3 ou 4-3-1-2, j'en sais rien. Sinon Costa aussi, Costa ça va très vite. Et c'est surtout aussi vraiment un très bon dribbleur, Costa. On peut voir le milieu de terrain, Matuidi, le champion du monde, 85 de notes, Brechan, 80 je crois. Bon après c'est une note plutôt basse. Il n'avait pas fait une saison exceptionnelle l'année dernière avec Liverpool. Avec Liverpool. N'oubliez pas qu'il est arrivé quand même gratuitement, c'est quand même un bon coup réalisé par la Juventus. La défense de la Juventus, donc c'est toujours une défense énorme. Après, je ne sais pas si vous avez joué en 3 défenseurs, 5 défenseurs, mais du Chiellini, Bonucci, et on peut même rajouter Benatia, Barzagli. C'est pour ça que cette année, quand même, la Juventus, là, si on parle vraiment du foot IRL, peut vraiment prétendre à remporter cette Ligue des Champions. Ils ont tout, que ce soit défense, milieu et attaque. Ils ont tout. À part le gardien, Swansea, je sais pas ce que ça vaut, toi tu connais pas. C'est génie, il est bon, c'est génie. Donc ça remplace Buffon. Je pense quand même que ça fait rire à Buffon. Voilà, avec cette équipe-là, je pense que la Juve elle va être beaucoup utilisée.
dans le prochain FIFA. Ensuite, ça sera Manchester City. Donc City aussi, une équipe que je vois souvent quand je joue en mode saison. Voilà, dans FIFA, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde devant et ça va très vite. Parce que quand tu vois du Gabriel Jesus, Agüero aussi 89, Jesus, je me souviens plus de ça de l'année dernière, je crois pas qu'il a augmenté beaucoup. Non. Donc Agüero c'est toujours une valeur sûre, lui il est toujours aux alentours des 89. Et un attaquant quand même beaucoup utilisé dans les premières ligues. Voilà, il est efficace et surtout il est rapide. On sait que les joueurs aiment bien les joueurs rapides. Sterling aussi, Sané, donc voilà, les deux sur le côté. J'ai pas vu la note de Bernardo Silva, bon peut-être il doit être dans les remplaçants. Un peu plus loin, il y a Mahrez aussi en milieu. Ouais, l'arrivée de Mahrez, 85. Ouais. Bon après Mahrez, on sait pas le mettre, je pense qu'il est plus quand même sur un côté. Et 85 de notes pour Riyad Mahrez, Fernandinho 86, Kevin De Bruyne 91. Donc voilà, une sacrée équipe quand même pour Manchester City. Aymeric Laporte, le petit français. On voit pas Benjamin Mendy, c'est dommage. Voilà, parce qu'il y a tellement de joueurs en fait à City, que des joueurs comme Benjamin Mendy, normalement qui devraient être dans, bien sûr. Enfin, titulaire, voilà, les gens ils préfèrent mettre plus, on va dire, d'attaquants que de défenseurs. Bon, une sacrée équipe avec City. Le prochain, ça sera l'équipe du Bayern Munich qu'on a trouvé. Donc, Bayern, déjà, il y a qui eu un arrivé, je crois, il y a Goretzka. Un bon début de saison en plus. Avec une note de 83. Donc, voilà, la personne qui l'a mis, il l'a mis directement titulaire dans cette équipe-là. Kimmich 85. Hummels 89, très belle note. Voilà, quand tu dépasses les 87-88 pour un défenseur central. C'est quoi là, ça envoie bien sûr du lot. Neuer 90, donc Neuer l'année dernière a beaucoup blessé. Je crois qu'il a perdu un point, je me souviens plus exactement il avait combien. Bon, il est toujours aux alentours des 90. Bon, ça reste là quand même des meilleurs gardiens de la planète, Manuel Neuer. Rames, il y a Ribéry 85, je crois qu'il a perdu des points, Franck Ribéry. Bon, après il commence à être vieux, bien sûr, Franck Ribéry. Sinon, Lewandowski 90, je pense que c'est mérité. Voilà, un sacré renard des surfaces. Robben aussi, je crois qu'il a perdu 2 points. Ouais, les deux, Ribéry et Robben, je crois qu'ils ont perdu des points. Parce que les deux, qui étaient très forts, même ils sont toujours très forts. Il y a l'âge, bien sûr, et voilà, ils sont un petit peu moins performants. Il y a Niakbri, lui, je crois, il vient d'où, lui? Je sais pas si tu te souviens. Il y a Werder, il me semble. 82 notes. Sinon, il y a Thiago aussi, et il y a Wagner aussi, l'attaquant. Allemand. Ensuite, ça sera les notes du PSG. Donc, je pense là qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés. Donc, regardez les notes du Paris Saint-Germain. Donc, celui qui a la plus grosse note, sans surprise, bien sûr, c'est Neymar 92. Très belle carte. Neymar, moi, j'adore jouer avec lui. Je crois que c'est l'un des joueurs que je kiffe le plus jouer. On va dire, il est technique déjà, il est rapide, il est surtout agile et ça, c'est vraiment très bien. Neymar, il est vraiment exceptionnel. Et je pense dans FIFA Ultimate Team, c'est juste dommage qu'il joue en Ligue 1. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui jouent avec des Ligue 1, mais ceux qui veulent faire des brésiliennes, voilà, vous êtes vraiment servi bien sûr avec Neymar, Cavani devant, Mbappé 87, il a bien monté Mbappé, parce que l'année dernière, je ne me souviens pas qu'il avait 87. Donc là, voilà, une grosse montée pour quand même Kylian Mbappé. Sinon, il y a qui Draxler en milieu. Après, on peut mettre Diarra, je sais pas. Il y a Lo Celso encore, même s'il est parti, bien sûr. Lo Celso, on peut voir la défense, Marquinhos, Silva, Kurzawa. Bon, Kurzawa 79, il fait un petit peu tâche quand même dans cette équipe. Il fait tâche, Kurzawa. Parce que même par rapport à sa note, même par rapport à ses prestations, pour moi, voilà, le PSG, est vraiment, s'il veut gagner une Ligue des Champions, tu peux pas avec bien sûr un joueur comme. Peut-être Juan Bernat. Juan Bernat. Donc là, on n'a pas vu encore sa note à Juan Bernat, mais bon, je pense que ça sera aux alentours des 82, 83 pour un défenseur gauche. Meunier, on peut voir Buffon, 88 pour quand même un gardien qui a 40 ans, Buffon, quand même exceptionnel. Ensuite, ça sera l'équipe de Liverpool, donc quand même l'équipe qui est arrivée en finale de Ligue des Champions. Donc on peut voir du Mohamed Salah 88, je me souviens il y a 2 ans, je crois qu'il avait seulement 81 Mohamed Salah. Parce que personne ne le connaissait. Les dernières, il a vraiment brillé, je ne sais pas combien de cartes boost. Et là, il va finir avec 88, enfin il va commencer plutôt avec 88. Il y a Firmino aussi 86, pas mal, je crois les dernières, il avait 83, 3 points. Bon après, Liverpool ont fait une sacrée saison. Et les dernières, ils ont mis beaucoup de buts à Liverpool. Il y a aussi Sadio Mané, donc regardez cette magnifique équipe. Aussi Alisson Becker 85, le nouveau gardien, ça va changer de Karius avec les gants un petit peu on peut dire en mousse. Milieu de Fabinho. Fabinho. Et de Naby Keita aussi qui est 85. Et Alexander Arnold seulement 78 parce qu'il est encore très jeune, je pense qu'il va prendre. S'il fait une grosse saison, je pense que l'année prochaine, même si je pense c'est au mois de janvier, les cartes up, s'il fait une grosse saison, je pense qu'il va gagner quelques points. Ensuite, ça sera, je crois que c'est la dernière équipe, donc ça sera l'Atlético de Madrid. Donc je crois qu'elle a la plus haute note, je crois bien que c'est Antoine Griezmann, une note de 89. Diego Godin aussi, 90 exact. Au Black aussi, 90.
Thomas Lema, regarde la nouvelle recrue 83 sur le côté gauche, hein, donc la personne qui a fait l'équipe, il l'a mis directement titulaire. Bon après tu peux mettre pas mal de monde quand même du côté de l'Atlético. Il y a qui sinon qui est plutôt choquant en carte, donc ok, bon c'est mérité, 85 Saoul, c'est mérité. La défense assez solide comme une bonne équipe, hein, l'Atlético de Madrid. Bon après Costa 85, le problème c'est que je le vois pas souvent quand même hein, dans les cartes Ultimate Team. Pourquoi? Parce qu'il est plutôt lent, voilà, et on sait que les joueurs FIFA, parce qu'ils jouent à la console, préfèrent on va dire les joueurs rapides. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo hein, sur on va dire, je crois il y a 8 équipes qu'on vous a présentées, donc ce sera les notes officielles hein, pour le prochain FIFA. Donc voilà, ça les intéressés les gars, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Donc nous on se retrouve sûrement la semaine prochaine encore pour une petite vidéo hein, FIFA 19 avant bien sûr la sortie, et je pense vous en faire après bien sûr dès que le jeu sera sorti, peut-être sur l'achat-vente, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voilà, pouvoir gagner des crédits sans mettre de l'argent dans le jeu. Donc j'essaie de vous proposer quelques vidéos dessus. Donc nous on vous laisse. On se retrouve nous ce soir pour le prochain Zap Image. Ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.